Yes, aujourd'hui, on va voir comment faire un montage vidéo, intégrer des vignettes pour que ça fasse une jolie présentation sur YouTube, rajouter de la musique et faire des petits découpages parce qu'il y a parfois des petites choses qu'on n'a pas envie de mettre sur la vidéo. La première chose à faire, c'est d'importer sa vidéo. On vient ici en haut à gauche sur le logiciel Movie Maker qui se trouve dans tous les ordinateurs. Si par malheur tu n'as pas le Movie Maker, tu vas sur Google, tu lui télécharges Movie Maker et tu prends la version gratuite. Donc là, tu cliques en haut à gauche sur Importer des photos et des vidéos. Moi, je suis allée dans Documents. J'ai déjà ma vidéo Zoom qui m'apparaît. Donc, je te refais le chemin. Tu vas dans Documents, tu as tes Zooms. Tu cliques sur Zoom. Tu vas importer la vidéo qui te convient. Moi, normalement, je vérifie, mais c'est celle-ci. OK. Voilà, une fois que tu as repris, tu as téléchargé ta vidéo, elle prend un certain temps. Je t'ai pas mis, voilà, je t'ai pas mis en enregistrement le temps que ça prend. Tu vas avoir une petite barre verte ici, comme moi je l'avais déjà téléchargé. Le logiciel a mémorisé que ça allait plus vite. Ne t'inquiète pas, ça prend quelques temps. Plus ta vidéo est lourde, plus elle est longue, plus ça va être long à charger. Tu prends ton mal en patience et une fois que c'est tout bon, tu peux appuyer sur play, voir si c'est bien la bonne vidéo que tu as téléchargée. OK. Et là, tu dis OK, c'est bon, c'est la bonne. Alors, voilà, donc il y a bien le son. OK, on est bon, parfait. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait des découpages. Donc, ce que je voudrais, c'est retirer toute cette première partie où je suis seule et où j'attends euh, la personne qui va me rejoindre sur le Zoom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur édition. Ici, la dernière partie que Movie Maker nous propose, c'est édition. Donc, je clique dessus. Ensuite, je vais mettre mon curseur à l'endroit où je veux que ça commence. Donc, par exemple, ici, ça commence, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit que j'ai envie de mettre en premier? Donc, je vais regarder. Donc, toute cette première partie, est-ce qu'elle est utile ou pas? On va reprendre là. Voilà. On va commencer ici. Donc, on décide que toute cette partie-là, on la veut pas. Donc, on va fractionner. On clique sur fractionner. Voilà. Et toute cette partie-là, je décale un peu ma tête. Toute cette partie-là, tu vois, entre cette icône qui fait un peu bande de film à cette icône ici, ça veut dire que c'est le morceau qui va être fractionné. Donc, c'est un fragment que tu vas pouvoir retirer. À ce moment-là, tu cliques sur ton fragment et tu vas pouvoir le retirer en faisant un clic droit. Tu cliques droit sur ta souris et tu fais supprimer. Et tout ce morceau n'existe plus. Donc ça veut dire que ça commence directement à voilà. Donc tu sais déjà faire la première étape, c'est un découpage. Donc tu vas pouvoir découper les choses comme ça au fur et à mesure. Si par exemple, tu veux, on va faire un autre exemple, tu veux découper juste ici, tu vas faire fractionner. Tu veux découper ici, tu vas faire fractionner. Tu te mets sur le morceau que tu veux retirer. Si c'est celui qui est au milieu, tu cliques sur le morceau du milieu. Tu vois qu'il apparaît en bleu, donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Tu fais ton clic droit, tu fais supprimer et il disparaît. Donc ça va passer. Donc là, tu peux vérifier. Ça va passer d'un moment. Voilà. Donc tu vois qu'on n'a pas fait un découpage qui est très fin.
qui a beaucoup de pertinence, mais c'est juste un exemple pour te montrer. Si jamais tu te rends compte que tu as fait une erreur, que c'est dramatique, au secours, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ici, en haut à gauche, tu as une petite flèche bleue qui te dit que tu peux revenir en arrière et du coup, ça te réintègre le morceau que tu as fractionné. Si tu fractionnes et que tu ne touches pas à ce morceau de fraction, tu te dis en fait j'ai fait une fraction mais elle sert à rien, ça n'apparaît pas sur ta vidéo. Maintenant, ce que je voudrais, c'est intégrer une photo. Donc, tu te rappelles que si tu veux faire tes découpages, tu vas sur édition. Si tu veux intégrer une photo, tu vas aller à accueil. Là où tu étais tout à l'heure au départ quand tu as voulu ajouter des vidéos. Donc, tu vas retourner sur ajouter des vidéos et des photos. Là, du coup, tu vas aller sur téléchargement. Donc, moi, je vais te faire un partage d'écran pour te montrer juste avant comment est-ce que j'ai décidé de mettre ça. Alors, attends, je te fais un partage d'écran. Je mets sur pause et je reviens tout de suite. Voilà, je t'ai fait un nouveau partage d'écran. Donc, ça concerne Canva. Donc, si tu ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui faire une vignette pour YouTube, donc la vignette, c'est quoi? C'est l'image que l'on va voir sur la page quand on arrive sur ta page YouTube. Donc, on va voir sur ta vidéo. Donc, parfois, ça peut être ta tête, mais si tu veux mettre une petite image de présentation, tu peux l'intégrer. Donc, pour l'intégrer, il va falloir la créer. Pour la créer, on est allé sur Canva. Il y a une vidéo qui concerne comment créer une vignette Canva. Donc, je t'invite à aller la voir, qui est sur la chaîne. Là, du coup, tu vois que j'en ai créé une. J'ai fait une thématique sur l'authenticité. Donc, celle-ci, je l'ai appelée Passer de femme formatée à femme authentique. Tu sais que tu peux changer les couleurs, tu peux changer les formats, tu peux changer tout ce que tu veux. Et puis, tu vois que tu as plein d'autres templates qui sont déjà là. Donc, tu peux aussi t'en servir et puis t'en inspirer, les modifier, prendre un peu de l'un, prendre un peu de l'autre. Enfin, voilà. Tu laisses parler ton imagination, ta créativité. On se retrouve du coup sur la page. On se retrouve tout de suite sur la page de téléchargement pour intégrer cette fameuse vignette que j'ai déjà téléchargée et que on va récupérer, qu'on va intégrer à notre photo montage. Donc, on va télécharger une image. On va aller sur ajouter des photos. Donc, c'est toujours le même processus. Tu vas dans téléchargement. Donc, par défaut, moi, il y était déjà. Tu cliques sur la première puisque c'est la dernière que j'ai enregistrée. Et la photo apparaît ici. Elle s'est intégrée au milieu de mon, de mon montage. Ce n'est pas grave. Ça va nous permettre de voir comment est-ce qu'on va pouvoir déplacer. Donc, tu cliques dessus. Et tu tiens le clic, tu la déplaces et tu la mets là où tu veux. Moi, je veux qu'elle aille au début. Donc, je l'ai déplacée. Tu vois que maintenant, elle est au début. Et là, je vais faire défiler la vidéo pour voir si ça fait bien l'effet que je voudrais. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas de son. Forcément, c'est une image. Et là, ça s'intègre. Voilà. Donc, tu vois un petit peu comment est-ce que tu peux déjà intégrer des images. Après, tu peux faire ça à l'infini. Tu peux les mettre au milieu. Donc, tu vois que je l'ai déplacé. J'ai fait un clic. Je tiens le clic, je le déplace. Je mets le curseur un tout petit peu avant pour que tu puisses voir comment est-ce que ça va passer d'une vidéo à l'image et repasser à la vidéo. Tac. Voilà. Donc là, tu te dis, waouh, c'est super, mais le temps de l'image est un peu long. Donc, tu vas pouvoir modifier le temps. Pour ça, tu vas aller sur édition. Sur édition, et là, tu vois qu'il y a la durée. Donc, tu vas pouvoir modifier la durée. En cliquant dessus, tu as toutes les données sur la flèche, tu as toutes les données qui peuvent apparaître. Tu peux les taper manuellement si tu veux. Par exemple, moi, je veux que ça n'apparaisse que 2 secondes. Donc, je tape sur le 2.
Et là, je revisionne pour voir si ça a bien fait ce que je voulais et si ça donne le rendu que je désire. Donc, j'appuie sur lecture. Et tu vois que là, le temps a été raccourci. Super. Donc, le temps est raccourci. Mais maintenant, ce que j'aimerais, donc je la rebascule, hein, je clique dessus, je la déplace, je tiens le clic et je la remets devant. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est y intégrer du son parce que sans son, je trouve, ça c'est personnel, mais sans son, je trouve que ça fait un peu plat-plat. Donc, je remets un petit peu plus de temps parce que cette image va être au début. Donc, je vais mettre 4 secondes et je vais intégrer du son. Donc, maintenant qu'on a rajouté cette vignette, on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer de la musique. Alors, on va dans Accueil, on va mettre Ajouter de la musique, donc ici en haut à gauche. On va aller chercher où se trouve la musique. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Donc, tu as des sites qui sont libres de droit, dont YouTube. Tu as d'autres sites qui peuvent te proposer des bandes de musique. Alors, là, tu vois qu'ils m'ont mis toute la musique. Donc, moi, je veux peut-être pas que ça soit tout le long. Donc, tu cliques bien sur ta musique. Tu cliques sur la barre de musique. Ok, super. Alors, pour la musique, tu vas aller cliquer sur Options. Options, et là, tu vas avoir tous les paramètres pour gérer ta musique. Donc, ce que je te propose de faire, c'est déjà de mettre quand est-ce que tu veux qu'elle débute. Elle pourrait débuter ici. Elle pourrait débuter ici. Alors, nous, on va la laisser débuter au départ. Donc, elle débute à 0. Le point de fin. Donc, c'est là où ça va être intéressant et où ça va devenir un casse-tête chinois, entre guillemets. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à... Donc, tu regardes ici ton temps. On va mettre à 5 secondes 67. Donc, ici, on va mettre 5,67. OK. Et on voit effectivement que ça s'arrête bien à 5,67. Donc, on regarde ce que ça fait. On écoute plutôt ce que ça fait. Tu cliques sur ta barre de son et là apparaît Options. Tu cliques sur la barre de son et apparaît le Options. Options, tu as réglé le temps. Maintenant, tu vas régler le volume. Donc, le volume, tu vas le laisser fort au départ et tu vas mettre un fondu. Donc, le fondu, pour l'apparition, non. On va mettre un fondu, regarde, pour la disparition. Donc, on a dit on va le faire diminuer. Tu peux le faire lentement, moyennement ou rapidement. Moi, je vais le faire moyennement. Tu peux augmenter un petit peu ton image si tu trouves qu'elle n'est pas assez, voilà, que le son dure pas assez longtemps. Tout à l'heure, on l'a diminué. On retourne sur Options, sur Édition, pardon. On retourne sur Édition. Sur Édition, on a ici le temps. On met 6 secondes. On va voir ce que ça donne. On peut augmenter un petit peu notre son parce que du coup, on se rend compte que, ben, comme on a augmenté l'image, le son, il faut le réaugmenter. Donc voilà, et tu joues comme ça de manip en manip. Tu retournes sur Options et là, tu augmentes un peu ton son. Tu vois à quand arrive le premier dialogue. Là, c'est à 7,47. Tu vois ici le son. Tu mets ton curseur là où tu veux. Tu retournes sur Édition qui va par étape. Édition, tu cliques sur ta barre, option, et là on a dit 7,47. 7,47. Ok, on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc on peut dire que là, on est pas mal. Pour un commencement, on a un peu de musique, on a une image, on a découpé des séquences. Après, tu en découpes autant que tu veux. Si, je te laisse faire
tes expériences. Et puis, si tu as besoin, n'hésite pas à laisser des commentaires en bas. Le dernier petit conseil, c'est quand même très utile, c'est d'enregistrer ta vidéo. Donc, tu vois qu'ici, on est sur accueil. Et sur accueil, tu vas pouvoir enregistrer ta vidéo. Donc, tu l'enregistres, elle va te l'enregistrer par défaut sur ton bureau. Tu peux la nommer par exemple interview, et tu mets enregistrer et ça va te l'enregistrer sur ton bureau. Voilà, je te souhaite un bon montage vidéo. J'ai hâte de voir tout le travail que tu as fait et on se dit à très vite. Ciao, ciao.